Ok, c'est parti. Yo, salut, c'est Light. Ça fait des années que je vous parle du S-Fight et que je vous promets que je vais vous faire une vidéo bien propre sur c'est quoi le S-Fight, les restrictions techniques, etc. Le S-Fight a été lancé officiellement en 2020. Les toupies Trinité qui viennent tester et valider les restrictions techniques d'S-Fight sont aussi sortis en 2020. Aujourd'hui, on est en 2022. Dans toutes mes vidéos déballage de Beyblade, je dis j'aime bien ce produit, j'aime bien ce truc-là, mais malheureusement, j'aime pas Beyblade sur cet aspect-là, je préfère le S-Fight. Et pour la plupart d'entre vous, vous savez même pas c'est quoi le S-Fight. Le S-Fight est un de mes plus grands projets. Donc aujourd'hui, je vais pas vous faire la vidéo en question, malheureusement, parce que c'est une grosse vidéo. Le S-Fight aussi est encore en mouvement. Ce sera une vidéo aussi qui sera en anglais sur la chaîne YouTube de Spin Top Battle International. Donc elle me met la pression trop cette vidéo, j'arrive pas à la faire. Du coup je me dis attends, je vais leur faire une pré-présentation, je vais voir vos retours. Si tu as des questions, si tu dis mais attends j'ai pas compris du coup c'est quoi machin, ou si tu as des questions que j'explique pas là en vidéo, tu peux les poser dans les commentaires et ça va m'aider justement à faire cette fameuse grosse vidéo de présentation du S-Fight. En attendant, je pense que là, cette vidéo, elle va bien t'éclairer sur c'est quoi le S-Fight. Donc le S-Fight que avant j'ai appelé Freyblade ou Beyfight, ensuite que j'ai appelé Spinning Top Fight et ensuite que j'ai appelé S-Fight et qu'au final, j'ai simplifié en S-Fight tout attaché. Ça veut dire Spinning Top Fight, autrement dit, combat de toupies. Donc le S-Fight a même un logo que je vous affiche ici, que j'ai créé en même temps que celui de Spin Top Battle. La certification S-Fight, c'est avant tout une charte, comment on peut dire, une constitution avec plusieurs règles qui définissent les cadres de ce qu'est le S-Fight. Là, je vous fais un gros résumé. En numéro 1, il y a la compétitivité et la stratégie. On doit pouvoir avoir plein de possibilités de jeu, un maximum de possibilités de jeu, mais que tout soit encadré en gros concrètement, qu'il n'y ait pas un gros avantage pour un type ou quoi, enfin, voilà. En numéro 2, c'est un mode de jeu qui doit être sportif. Donc dans la sportivité, il y a la stabilité de l'écosystème, c'est-à-dire que les restrictions, les règles ou quoi ne doivent pas drastiquement changer afin de créer de trop gros déséquilibres, ce qui ferait perdre des joueurs. Donc stabilité, et évidemment, il y a le fait que, vu que ce soit un sport, que ce soit ouvert à tous en fait. Le S-Fight, c'est quelque chose d'ouvert. Donc quelque chose de public aussi, donc pas privé, c'est pas une marque commerciale, le S-Fight. Et du coup, en troisième grosse ligne de cette constitution du S-Fight, il y a donc l'accessibilité. Le S-Fight doit pouvoir rentrer un maximum de joueurs possible et aussi simplifier la compréhension des restrictions techniques. Donc en gros, tous les créateurs doivent pouvoir venir dans le S-Fight, ceux qui viennent d'autres écosystèmes doivent pouvoir venir, et surtout les restrictions techniques ne doivent pas être non plus trop compliquées. Donc il faut qu'elles soient accessibles, qui permettent aussi d'ouvrir la concurrence à d'autres marques et d'autres fabricants qui voudraient fabriquer des toupies pour jouer dans le S-Fight. Autrement dit, aujourd'hui, là, moi je fabrique des toupies pour Spin Top Battle, mais demain il peut y avoir un magasin concurrent ou un créateur tout simplement, depuis chez lui tout seul, qui fabrique ses propres toupies, qui les commercialise et qui peut être joué en compétition de S-Fight. Voilà, donc ce que je vais te présenter, c'est le mode de jeu d'S-Fight, donc celui que j'ai créé, actuellement le mode de jeu S-Fight principal. Peut-être qu'à l'avenir il y en aura d'autres. En tout cas, moi je crois énormément en celui-là, qui est la catégorie 50-65. Désolé, j'écris super mal, j'espère que tu m'en veux pas. 50-65, c'est des variables clés du projet S-Fight qui m'ont permis de simplifier, on va dire, la mémorisation au niveau des restrictions. Je vais y revenir souvent, 50-65. Donc déjà, comment on joue au S-Fight? C'est super simple. Je pense que ce que je vais vous dire, ça va vous rappeler des choses. On a deux joueurs, le joueur A et le joueur B qui jouent dans une arène. Chacun des joueurs et ainsi que l'arène doit avoir du matériel qui est certifié S-Fight. Donc l'arène doit être une arène S-Fight, les toupies qu'il a doivent être des toupies S-Fight, etc. Voilà. Sachant que S-Fight, ce n'est pas une marque, je le répète. C'est un ensemble de restrictions qui te permettent d'avoir cette certification S-Fight. Les toupies par exemple voilà, de Christian Laloy, concrètement elles sont certifiées S-Fight. Certaines toupies Beyblade aussi sont certifiées S-Fight. Donc c'est vraiment, voilà, c'est pas une marque. Il faut juste respecter des restrictions techniques qu'on verra tout à l'heure. En gros, pendant tout le déroulé du match, son matériel est censé être aux normes d'S-Fight. Donc pour tirer, c'est très simple. Les joueurs font un compte à rebours qui dure 3 secondes et tirent à la 4e seconde. Le lancer ne doit pas dépasser ni avant la 4e seconde, ni après la 4e seconde. Cette restriction, elle n'est pas au hasard. C'est fait pour empêcher les accumulateurs de vitesse. Autrement dit, les deux joueurs tirent en un seul mouvement. D'ailleurs, il est interdit d'utiliser un double mouvement. Il faut vraiment tirer en un seul mouvement. Et selon ce qui se passe dans l'arène, il y a tel
ou tel joueur, donc le joueur A ou le joueur B, qui remporte des points selon soit il a gagné en endurance et que la toupie de l'autre s'est arrêtée. Dans ces cas-là, c'est 1 point. S'il y a eu une éjection de la toupie adverse, c'est 2 points. Et s'il y a eu une explosion de la toupie adverse, c'est 3 points. C'est un mode de jeu qui favorise un petit peu les actions de jeu quand même. Et il y a surtout le crush finish qui fait remporter la victoire à la personne qui arrive à faire un crush finish durant la partie. Un crush finish, c'est quoi? C'est réussir à sauter sur la toupie adverse, à l'empiler en gros et tenir 3 secondes, ou alors exploser la toupie adverse, sauter dessus et gagner 3 secondes. Alors ça, c'est quelque chose qui est très difficile à faire. C'est tellement quelque chose de rare en fait que voilà. Avec des tirs de Baygoma, c'est quand même possible de tester ce genre de technique là, même avec des doubles, enfin vous allez comprendre. Donc à la fin du round, selon ce qui s'est passé, par exemple, voilà, le joueur B par exemple a réussi à éjecter la toupie du joueur A et donc il a gagné 2 points. Pour gagner un match, vous l'aurez compris, il faut arriver à 5 points. Donc, autrement dit, un burst et une éjection peuvent suffire à vous faire gagner une partie. Mais peut-être que 6 points sera appliqué plus tard. Bref, quand vous arrivez à faire un crush finish, il n'y a pas d'histoire de points qui gagnent. Si vous avez réussi à faire un crush finish, vous gagnez la partie. Pour vous aider à faire ce crush finish, il y a aussi d'autres techniques, en fait, comme par exemple la charge ou des visées orientées sur le mouvement premier de votre adversaire. Eh bien, il y a une règle de double départ qui existe dans le S-Fight qui permet, en gros, au joueur qui a perdu le match précédent, donc là, dans notre exemple, c'est le joueur A qui a perdu son premier round, s'il le souhaite, au prochain round, bon déjà, entre le premier round et le deuxième round, lui seul et uniquement lui seul a la possibilité de changer le setup de sa toupie, sa pointe, son mode, il peut changer de catégorie, voilà, il peut totalement switch sa toupie s'il veut. Et en plus de ça, durant donc le deuxième round, il a la possibilité de soit tirer à la 4e seconde du compte à rebours, soit de faire un départ différé qui lui permet de tirer jusqu'à 3 secondes après le départ du joueur B du coup. Donc la condition pour faire ce double départ, c'est évidemment d'avoir perdu le dernier round et aussi de tirer à l'extérieur de l'arène, à l'extérieur de cette ligne invisible là. Sinon ça serait trop facile, on se mettrait au-dessus de la toupie, on lâcherait notre toupie par-dessus celle de l'adversaire et on a gagné. Quand on fait un crush finish comme ça, ce serait trop facile. On pourrait trop facilement viser si on pouvait tirer depuis l'arène, ça serait trop facile. Le crush finish, c'est une nouvelle fonctionnalité du S-Fight que pas beaucoup de joueurs connaissent et surtout utilisent dans le S-Fight alors que ça fait vraiment partie de l'écosystème du S-Fight. La volonté via cette règle de double départ et de crush finish, c'est des techniques de Baygoma qui ont été rajoutées, des techniques aussi sportives en fait, c'est des expressions corporelles qu'on va pouvoir faire dans le S-Fight en fait pendant notre tir qui encouragent du coup cette sportivité là, qui sont mis dans le S-Fight. Et pour terminer du coup sur les règles du jeu, il faut savoir que là j'ai dit 1, 2, 3 et on tire à 4, mais en réalité on peut dire 3, 2, 1 tirer, 1, 2, 3 go shoot, 3, 2, 1 hyper vitesse. Moi mon préféré c'est 3, 2, 1 fight, c'est mon préf. Ça c'était tout pour les règles du jeu, du coup ça va, c'est assez simple, ça ressemble beaucoup au Beyblade à part sur la règle du double départ et du crush finish concrètement. Il y a juste les systèmes de notation qui changent, etc. Et en plus comme je vous ai dit, le S-Fight peut évoluer en fonction de la constitution qui va pouvoir changer. Les règles du jeu, si des déséquilibres sont constatés. On en reviendra tout à l'heure. Maintenant passons à une des restrictions techniques que je vais grossièrement vous décrire là. On va passer du coup à la première restriction qui est celle de la zone de jeu. Comme toutes les restrictions techniques, je m'appuie sur ça, 50-65. Et du coup, la zone de jeu des toupies doit être d'au minimum 50 cm de diamètre. Donc voilà, ça c'est la zone de jeu. Et à partir de 65 cm de diamètre, est censé être considéré comme sortie de stadium, sortie d'arène. Vous l'aurez compris, c'est les dimensions que j'ai utilisées pour le Pro Stadium. La marche est à 50 cm et la sortie du stadium, du Pro Stadium, est à 65. Je ne l'ai pas fait au hasard ce Pro Stadium, il y avait ce projet derrière. Donc le Pro Stadium est évidemment certifié S-Fight et peut-être qu'à l'avenir, sans faire exprès ou en faisant exprès, Beyblade un jour peut-être sortira un stadium assez grand qui sera certifié S-Fight. D'ailleurs je crois que même il y a peut-être des couvercles de poubelles peut-être qui sont certifiés S-Fight du coup qui peuvent avoir cette certification S-Fight parce que leur taille leur permettrait potentiellement donc ou alors avec une petite modification. Donc voilà. Ce que je veux vous dire c'est qu'il n'y a pas que le Pro Stadium potentiellement qui peut être certifié S-Fight, c'est tous ceux qui ont ces dimensions là à peu près. Évidemment il y a des restrictions au niveau de la profondeur, je m'en souviens plus de tête combien c'est etc. Je vous laisse aller voir sur le site de Splinter Battle /
s-fight.com, je crois, je sais plus, bref, je vous mets le lien en description pour avoir tout ça plus en profondeur, plus en détail. Et cette zone de jeu, elle peut avoir des murs anti-éjection. Le plus communément appliqué, du coup, ce que moi j'aime bien appliquer, c'est en 4 et pas en 3. Pareil aussi pour les rails de redirection, sont autorisés vers le centre. Voilà, concrètement, c'est un pro stadium, hein, le truc, voilà. Mais on n'est pas à l'abri qu'un jour, peut-être, je sais pas, il y a quelqu'un qui fabrique des petits pics et qui le met dans l'arène, etc. Mais il faut toujours que tout ce qui soit rajouté dans cette arène soit des aspects stratégiques. Il faut pas que ce soit des trucs hasardeux ou des pics qui sont là juste pour foutre la merde. Il faut qu'il y ait un vrai aspect stratégique. Ensuite, je vais passer très rapidement sur les lanceurs. Concrètement, vu que de toute façon la zone de jeu elle est quand même limitée, il n'y a pas de restriction au niveau du lanceur, pour l'instant en tout cas. Vous pouvez totalement utiliser un multiplicateur de vitesse x2, 3, 4 si vous voulez, il n'y a aucun souci dans le S-Fight, ou alors un lanceur simple. Tous les systèmes de lancement sont autorisés, tous les lanceurs sont autorisés, même vous pouvez même tirer votre toupie avec une ficelle, il n'y a aucun souci, vous tirez comme vous voulez. Ensuite passons à la toupie. Donc une toupie concrètement, dans le S-Fight, elle est divisée en deux parties, l'anneau et la pointe. À ce jour, il y a 3 catégories d'anneaux et 3 catégories de pointes. Peut-être qu'à l'avenir, il y en a qui se rajouteront, etc. Et ces 3 catégories d'anneaux peuvent se mixer avec ces 3 catégories de pointes. Dans les restrictions techniques, la toupie est prise dans sa globalité une fois qu'elle est assemblée. Pour les anneaux, il y a la catégorie A, B et C. Et pour les pointes, il y a la catégorie 1, 2 et 3. Et donc si j'utilise un anneau de catégorie A et que je lui mets une pointe de catégorie 3, ben, mon combo s'appelle combo A3. Je peux savoir quelle catégorie technique est mon adversaire, et donc aussi en regardant vite fait sa toupie, je vais pouvoir en déduire son style de jeu, sa catégorie, donc ces restrictions techniques qui lui sont allouées, et du coup je vais pouvoir juste via ces 2 chiffres savoir quel combo en face je vais pouvoir mettre. C'est assez technique, mais il faut connaître mine de rien toutes ces catégories là, parce que toute la stratégie du S-Fight réside dans le switch de notre toupie. Une fois qu'on a perdu, on va pouvoir switcher de toupie, changer notre combo de toupie pour s'adapter au combo de notre adversaire. Et c'est bien pour ça d'ailleurs qu'il n'y a que le perdant du dernier round qui peut changer sa configuration de toupie en fait, et pas le joueur qui est en face, parce que sinon, si les deux joueurs changent en même temps leur mode, leur toupie, leur catégorie, etc., ben il n'y a plus de stratégie, c'est du hasard en fait. C'est pas des mises en place stratégiques. Là, le S-Fight, il mise tout sur le switch des pièces, et bien sûr après la manière dont tu les joues évidemment. Donc ces 3 catégories d'anneaux et ces 3 catégories de pointes sont juste des catégories techniques. Je ne vais pas vous faire tous les détails de chaque catégorie, de comment on calcule les trucs. Je ne veux pas vous prendre la tête avec trop de détails techniques, mais grosso modo, la catégorie C, elle est limitée à 50 grammes gros maximum, 50 mm de diamètre. La catégorie A, 65 et 65, donc on retrouve nos 50, 65 qu'on a vu tout à l'heure. Et la catégorie B, c'est un entre-deux, c'est 57,5 et 57,5. La catégorie C n'a pas de restriction au niveau des reliefs, elle peut avoir les reliefs qu'elle veut. La catégorie A, c'est l'inverse, elle a des reliefs imposés sur une certaine surface de l'anneau, etc. Donc ce sont que des catégories techniques, mais cependant, on peut constater que certaines catégories favorisent certains styles de jeu, comme par exemple la catégorie C qui privilégie la défense-endurance. Là où la catégorie A, c'est un peu l'inverse, elle est un peu plus massive, elle a des reliefs imposés, elle peut être aussi un peu plus grande, donc plus de masse inertielle, et donc concrètement, elle est plus optimisée pour des attaques smash par exemple. La catégorie B, c'est un entre-deux de tout ça. Souvent, elle est utilisée pour faire des petites attaques, mais légères, juste pour repousser. Ce qu'on appelle défense sur le Beyblade par exemple. Mais là, c'est des styles de jeu. Ça n'a rien à voir avec les catégories. Vous pouvez totalement être en catégorie C et faire des petits reliefs offensifs comme quad, par exemple, comme la toupie quad, qui a des reliefs de malade. Vous pouvez faire des reliefs de ouf de catégorie A, mais dans la catégorie C, tant que vous respectez la taille, etc. Sauf que, évidemment, vu que votre diamètre sera plus limité, que votre masse sera plus limitée, forcément, vous serez moins efficace en offensivité que la catégorie A, qui est plus parée pour ça, vous voyez. Donc ça, c'était pour les anneaux, et pour vous aider un petit peu à vous souvenir de tout ça, il y a un petit moyen mémotechnique sur ces 3 lettres. La catégorie A, ça fait un gros relief sur très peu de surface de la toupie, en fait c'est ça qui est imposé par cette catégorie là. Donc forcément ces gros pics là c'est de l'offensivité. La catégorie B c'est des petits reliefs mais qui peuvent être rapprochés un petit peu, donc de l'offensivité mais très légère, comme les formes de la lettre du B en fait tout simplement. Et la catégorie C aussi c'est pareil, le C est totalement arrondi, la forme du C est totalement arrondie. Arrondi qui est la forme la plus optimisée pour une toupie, qui rend la toupie ultra performante. Donc voilà, il y a un moyen mémotechnique, juste en regardant les lettres en fait vous pouvez vous souvenir de
quelle catégorie est plus spécialisée dans quel style de jeu. Pour les pointes, la catégorie 1 par exemple, elle a aucune restriction au niveau de la pointe et donc du coup elle est plus optimisée pour les pointes fines, style de jeu endurant. La catégorie 3, elle a 2,5 mm de partie plate minimum obligatoire. Et la catégorie 2, du coup, c'est 2,5 mm minimum de surface plate, mais on peut quand même avoir une petite pointe. Et en fait, c'est selon l'inclinaison. En gros, il faut que dès qu'on incline un tout petit peu cette pointe, elle touche ces 2,5 mm de plat. Donc en gros, c'est les pointes type semi-plat ou alors des pointes un peu arrondies. Sur Beyblade, ça correspond à défense et équilibre quoi, en gros, cette catégorie 2. Elle est plus optimisée pour ça. Tout à l'heure, je vous disais que les catégories d'anneaux imposaient les masses maximales et le diamètre maximal de la toupie. Un petit peu aussi d'ailleurs le système d'explosion, hein. La forme des anneaux influe sur le système, la dureté du système d'explosion qu'on va appliquer à chaque catégorie. Mais surtout, les pointes, c'est le système d'explosion. La catégorie 3, concrètement, elle n'explose pas du tout. Vous n'avez aucun système d'explosion obligatoire. La catégorie 2 doit avoir un système d'explosion et la catégorie 1, alors, elle doit avoir un système d'explosion 2 fois plus éclatable que la catégorie 2 en fait. Au niveau des calculs, au niveau des pointes, etc. Pareil, je vous laisse aller voir comme les anneaux, comme le stadium, comme tout sur la page du S-Fight avec tous les détails techniques. Là vraiment, je vous grossis le travail. Et du coup, concrètement, voilà, la catégorie C n'a pas d'obligation de restriction au niveau des reliefs. Et la catégorie 3 n'a pas de restriction au niveau du système d'explosion. Ce qui fait que la catégorie C3, de la Dracolalloy ou d'une Aero dont j'aurais mis le bloqueur par exemple, c'est une catégorie qui peut accueillir plein de toupies de par exemple Metal Fight concrètement. Ou même Infinity Nado. Mais souvent, malheureusement, elle dépasse les 50 grammes. Pas toutes, hein, du coup il y en a plein qui sont autorisées. Mais il y en a beaucoup qui dépassent les 50 grammes. Oui, et il faut aussi avoir une pointe plate de 2,5 mm. Donc en fait, avec ces 3 catégories d'anneaux et de pointes, concrètement, on peut créer plein de styles de jeux différents concrètement et surtout elles sont équilibrées entre elles. Il n'y a pas un seul combo qui n'est pas battable par au moins 2 autres combos en face. C'est pour ça que j'ai mis des années avant de sortir le S-Fight. C'est parce que il y avait ça à valider, à tester, à réfléchir dans tous les sens. En plus, il y a plein de restrictions que je vous épargne. En rotation gauche, on n'a pas le droit d'avoir une pointe genre qui spin steel, tu vois. Il y a plein de restrictions que je vous affiche là à l'écran, voilà. Je me permets de m'arrêter sur cette restriction technique qui est assez importante quand même au niveau des pointes. Normalement, les pointes à roulement, donc les systèmes gyroscopiques avec des roulements à billes, etc. étaient interdits parce que ça transforme notre toupie en toupie d'endurance, en fait, qu'importe sa pointe au bout. Donc à la base, c'était interdit. Mais du coup, il y a une tolérance dans les restrictions techniques. En gros, si on avait une pointe de catégorie 3, on doit reculer de une catégorie. Donc par exemple, comme la pointe Hold, je dois appliquer le système d'explosion de la catégorie 2. Pareil, si j'étais en catégorie 2, comme par exemple, je pense la pointe atomique, finalement, vu que ma pointe est en rotation, je dois appliquer le taux d'explosion de la catégorie 1. La hauteur de leur relief extérieur doit débuter à une certaine hauteur aussi, pour pas qu'il y ait des toupies trop hautes ou trop basse et que du coup les anneaux ne se touchent pas. Voilà, il y a plein de restrictions aussi qui sont autour de ça, mais grosso modo, je vous ai résumé là l'écosystème du S-Fight concrètement avec ces 3 trucs. Maintenant, passons aux petites restrictions spéciales qu'il existe aussi dans le S-Fight. Il y a plein de lois spéciales, on va dire, de restrictions techniques spéciales, comme par exemple les moteurs. Concrètement, on a le droit d'utiliser des moteurs dans notre toupie, mais la condition quand même pour utiliser un moteur dans la toupie, c'est que ce moteur n'influe pas positivement sur la rotation de notre toupie. Concrètement, la toupie limbo par exemple est interdite, ou alors les pointes de toupie qui ont leur pointe la fine au bout qui tournent, elles sont interdites quand elles tournent dans le même sens que la toupie. En gros, qu'ils aident la toupie en question à tourner plus vite en fait. Par contre, si c'est moins vite, vous pouvez utiliser le moteur pour faire tourner la toupie dans l'autre sens. Ça va un peu réduire sa vitesse. Ça va créer aussi un mouvement un peu particulier pour ceux qui connaissent les toupies électroniques. Donc ça, c'est autorisé dans le S-Fight parce que c'est un mouvement un peu stratégique. Ça va pouvoir permettre peut-être d'esquiver certains combats, etc. Bref, l'idée, c'est pas de verrouiller l'innovation. Au contraire, c'est juste de pas faire cheater le jeu en fait. De pas faire des upgrades de jeu et déséquilibrer tout l'écosystème des joueurs qui existent déjà en fait. Il y a aussi des autorisations spéciales liées à certains types de matériel. Par exemple, il y a certaines toupies Beyblade, les Beyblade Burst, toutes les toupies Beyblade Burst ont une autorisation jusqu'à 65,
Oh là là. Jusqu'à 65 grammes, toutes les toupies Beyblade Burst jusqu'à 65 grammes sont autorisées dans le S-Fight. Et dites-vous qu'avant, parce que les restrictions techniques des S-Fight, elles ont été créées en 2018-2019, avant c'était même 50 grammes. Sauf qu'il y a eu une forte demande des joueurs et puis j'ai constaté tout simplement que les toupies Beyblade Burst, actuellement en tout cas, elles ont un jeu immense dans la toupie, en gros elles sont pas ouf. À cause de leur fort perte aérodynamique, je me suis dit bon, on peut se permettre de monter au grammage maximum du S-Fight qui est 65 grammes. Voilà, c'est un petit cadeau que j'ai fait d'ailleurs aux joueurs de Beyblade Burst. Et d'ailleurs, il y a certains combos de S-Fight, donc certaines catégories B3, etc. Je vous dirai pas les noms, mais qui se font battre par certaines toupies Beyblade Burst. Donc il y a aussi une place pour les joueurs de Beyblade Burst dans l'écosystème du S-Fight. D'ailleurs, ce fameux grammage clé permet aussi de faire des autorisations spéciales. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui vient avec une toupie totalement carrée, fait avec un disque dur d'ordinateur, mais qui dépasse pas les 65 grammes concrètement, ben ça peut donner lieu à la personne qui organise l'événement. On ne te refuse pas, on t'accepte parce que voilà, ta conception nous permet de t'accueillir dans le S-Fight sans que ça déséquilibre pas tout le reste. De toute façon, tu vas te faire poutrer quoi concrètement, c'est-à-dire tu vas perdre au premier match contre un S-Fighter, donc aucun intérêt de te virer concrètement si tu dépasses pas les 65 grammes. D'ailleurs, petite astuce, la catégorie C3 poutre quasiment toutes les toupies qui sont en autorisation spéciale. Voilà, donc les vrais joueurs d'S-Fight ne craindront pas les autorisations spéciales normalement. Donc je vais arrêter là avec les petites anecdotes, autorisations spéciales, restrictions, etc. Je sais que c'est un peu chiant, mais c'est ça qui est nécessaire pour conserver un équilibrage de jeu le meilleur possible en tout cas. Le mode de jeu S-Fight, faut savoir que c'est quelque chose de communautaire. C'est comme une constitution, comme une loi en fait. Les joueurs, donc toi, ont la possibilité, en suivant la constitution du S-Fight qui avait été établie préalablement évidemment, d'apporter des modifications à certaines règles et faire ce que j'appelle bug fix. Bug fix, voilà, c'est une expression que j'ai pompée sur l'univers du jeu vidéo, qui est qu'on soulève un problème, par exemple, les critères imposés pour la catégorie A, par exemple, sont trop importants, la catégorie B est pas trop utilisée parce qu'elle explose trop facilement, c'est un problème. On a remarqué que certaines catégories avaient que 2 points faibles, alors que les autres en ont en général 5, 6, tu vois, donc il faut faire quelque chose. Évidemment, tout ça doit se faire via des protocoles expérimentaux, mais j'ai confiance en la communauté. Le but étant qu'avec le temps, en gros, la communauté agisse pour faire évoluer ces règles dans le bon sens du terme. Là, par exemple, je peux vous parler d'un bug fix sur lequel je suis en train de travailler concrètement, et c'est une raison pour laquelle cette année, on est encore en bêta en fait du S-Fight. Hein. Je vous rappelle, il y a que 2 ans le S-Fight. Le S-Fight, il est vraiment en bêta test des joueurs depuis très peu de temps, et du coup, ben, là, on est encore en train de régler certains bugs fixes. Donc concrètement, voilà, c'est ce que je disais, la catégorie C, elle a beaucoup plus d'endurance que B et A, et justement, B et A ont trop de restrictions au niveau des reliefs, une trop forte perte aérodynamique, et du coup, ben, les restrictions de relief qui étaient de 3 et 1,5 pour la catégorie A et B, ben, vont passer à 2 et 1, je crois, bientôt dans quelques temps. Ça, c'est vraiment un gros bug fixe parce que pour le coup, voilà, faut voir à chaque fois qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd, et surtout, est-ce que ça respecte la constitution de S-Fight qu'on a vu au début. Souvent, la plupart du temps, c'est non. Par exemple, il y a les joueurs qui voudraient avoir des toupies avec des masses plus élevées que 65. Je leur dis, ben non, parce qu'en fait, sinon, on fout en l'air tout le S-Fight de base, en fait. Et tous les joueurs qui actuellement ont la catégorie ABC, ils l'ont dans le... Donc, c'est pas possible, tu vois, par exemple, ce genre de truc. Tu fais que perdre des choses et derrière, tu gagnes rien, à part rajouter des conceptions de 5 ou 10 grammes de plus. Ça n'a aucun intérêt. Par contre, si à l'avenir, par exemple, il y a un nouveau système volant qui arrive, admettons, et qui oblige, par exemple, les toupies à avoir un certain grammage, ben là, ça rajoute de la stratégie dans le jeu, etc. Et là, ça vaut la peine qu'on revoie un petit peu tout pour faire passer ça dans une catégorie ou alors créer une nouvelle catégorie, pourquoi pas. Donc l'idée, c'est que ça évolue grâce aux améliorations de la communauté. Et puis surtout, c'est un mode de jeu qui va évoluer aussi. C'est pas parce que c'est quelque chose qui est stable, etc. qu'on va rester à l'âge de pierre toute notre vie. Au contraire, s'il y a des innovations pertinentes qui vont dans le sens de la stratégie, de la compétitivité, de la sportivité et de l'ouverture d'esprit, de l'accessibilité du S-Fight, comme par exemple, moi je suis en train de travailler sur un système d'assemblage de toupies et de pointes, concrètement avec un nouveau système d'explosion qui agit d'une manière différente à celui de Beyblade, et bien là il va falloir se poser, se dire ok, il y a le système de Beyblade Burst qui existe, il y a le S-Fight system maintenant qui existe, concrètement ils agissent de manière différente. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on supprime ce système d'explosion de base et on fait switcher tout le monde vers là? Est-ce qu'on fait cohabiter les deux? Si on les fait cohabiter les deux, comment ils vont être mis? Est-ce que celui-là va être plus puissant que celui-là? Ou est-ce qu'on essaie de trouver des complémentarités, ce qui veut dire que ça va créer 2 catégories
de systèmes d'explosion différents, ou alors pour simplifier les restrictions techniques, parce que c'est aussi là, tu vois, il y a un gros travail de recherche pour faire rentrer l'innovation, mais à la fois rester sur des solides bases stratégiques et compétitives. Et ça m'emmène à vos questions les plus posées sur ce mode de jeu. Alors on a des questions au niveau de certaines marques, donc les Infinity Nado, les Metal Fight, etc. Ah oui, j'ai oublié de dire un truc. Pour que le crush finish fonctionne pour les toupies, il faut qu'elles aient un creux au centre des toupies et que les toupies puissent s'empiler via ce petit creux là, donc il doit faire un certain diamètre, etc., etc. Là, je vous dis ça parce que la question va traiter de ça. Et bien concrètement, aucune, je crois à ma connaissance, aucune Metal Fight, ni Infinity Nado, ni Burst ne rentre dans les restrictions techniques des S-Fight. Elles ne soient pas acceptées dans le S-Fight, à part via des autorisations spéciales que je te disais tout à l'heure. Beyblade Burst c'est 65 grammes et Infinity Nado et Metal Fight, qui sont des toupies bien plus performantes que les toupies Beyblade Burst, ont une limitation, elle, à 50 grammes. Une autre question qu'on m'a posée, c'est est-ce que moi je peux fabriquer ma propre toupie et jouer dans le S-Fight? Eh ben, évidemment que oui, c'est le but du S-Fight. Et c'est ça qui rend le S-Fight génial. C'est que du coup, tu peux vraiment fabriquer ta propre toupie. Si tu la fabriques vraiment performante, etc., que tu fais les bons switches et tout, concrètement, tu peux gagner une compétition nationale ou internationale de S-Fight avec ta propre toupie que tu as fabriquée toi-même. Et pour le coup, si un jour tu arrives à gagner une compétition de S-Fight à très haut niveau un jour dans ta vie, c'est que vraiment tu es un des rois des toupies, parce que vu que c'est un des modes de jeu les plus stratégiques du monde, c'est que tu es vraiment chaud. C'est que t'es vraiment chaud. Donc, autre question, est-ce que le S-Fight pourra avoir ses propres tournois, événements, etc. Eh ben, ouais, oui, c'est un mode de jeu, donc bien sûr. Tu peux, toi, par exemple, organiser un événement en utilisant des toupies S-Fight avec les modes de jeu S-Fight. D'ailleurs, je te le conseille, c'est aujourd'hui le mode de jeu le plus compétitif qui existe. Donc, si vraiment l'objectif de ton événement, c'est de trouver qui est le meilleur joueur de combat de toupies, bah, c'est le S-Fight qu'il faut que tu utilises. Après, si tu veux que ce soit un événement plus accessible, moi je te conseille plutôt du Beyblade Burst par exemple. Si ça peut te rassurer, avec Spin Top Battle, une fois que le Covid sera passé, on a prévu de faire des événements, de rencontrer les joueurs et évidemment de faire des compétitions S-Fight. Alors il y a aussi une question qui m'est souvent posée, c'est concrètement comment je fais pour savoir dans quelle catégorie est ma toupie, et quand je conçois, comment je fais en sorte de fabriquer pour être dans les restrictions techniques d'S-Fight. Et ben ça, je t'avoue que c'est un point sur lequel je travaille. C'est pour ça que je pense que ça serait bien de faire une vidéo sur les restrictions techniques des toupies, vraiment beaucoup plus en détail, comment les calculer, la hauteur des reliefs, quel outil on a besoin pour faire ceci, voilà. Sinon, en attendant, tu as les restrictions techniques d'S-Fight que tu peux trouver dans la description, tu peux aller voir, etc. Si tu te concentres bien, si tu cherches bien, tu peux comprendre si vraiment tu persévères à essayer de comprendre les restrictions techniques d'S-Fight. Après, je sais que pour beaucoup de personnes, on me l'a dit, elles sont un peu imbuvables. Mais bon, moi je les comprends et pourtant je les ai simplifiées au maximum. Hein. Et au niveau de la fabrication, je suis aussi en train de travailler aussi sur un outil qui vous permettra, j'espère, de fabriquer facilement vos propres toupies, de les faire fabriquer, de les commander en ligne par exemple, ou alors je travaille aussi actuellement avec des créateurs internationaux de toupies de Beyblade notamment. Et avec ce nouveau S-Fight système que je crée, j'essaie de les initier progressivement aux catégories d'S-Fight pour qu'ils puissent fabriquer des toupies d'S-Fight et que ensuite je puisse vous rediriger vers ces créateurs-là qui vont vous aider à fabriquer votre toupie qui pourra être jouer dans des catégories d'S-Fight. Ceux qui veulent m'aider dans ce projet, sachez qu'il y a un site internet à créer, S-Fight, il y a la constitution, il y a des vidéos à faire explicatives, etc. S'il y en a qui sont motivés à m'aider à faire ce projet S-Fight, n'hésitez pas à me contacter. Hein. Et la dernière question qui m'est posée, je vais terminer sur ça, hein, parce que c'est vrai que c'est une question ultra importante en vrai. J'aurais dû commencer par celle-là. Cette question, c'est quelle est la différence entre le S-Fight et le Beyblade? Eh ben, tout ce que je vous ai dit en fait auparavant, c'est pas du tout les mêmes jeux en fait. Faut savoir que le Beyblade, c'est qu'un écosystème de combat de toupies parmi tant d'autres. Le S-Fight, lui, il essaie d'englober tout ça en fait. Là où Beyblade, ils ont vraiment leur propre bulle et en plus cette bulle progressivement elle s'écarte d'un bon équilibrage du jeu, elle s'écarte donc de la philosophie du S-Fight, ce qui fait qu'il y a certaines toupies Burst qui sortent aujourd'hui qui ont genre 73 grammes la dernière que j'ai eue. Elle sort même des restrictions spéciales du S-Fight, donc malheureusement certaines toupies après qu'on peut plus jouer, mais l'idée c'est ça, c'est que le S-Fight c'est vraiment quelque chose de libre en fait, ouvert avec quand même des restrictions quand même, mais potentiellement elle peut acquérir un maximum de joueurs, un maximum de choses. Aussi le S-Fight c'est quelque chose de public, transparent, communautaire,
là où le Beyblade, c'est une entreprise privée opaque, sur laquelle on n'a aucune visibilité sur la partie technique, ils n'ont aucun engagement compétitif. Là où le S-Fight, par exemple, c'est son intérêt de vivre, en fait, c'est ça, en fait. Je suis persuadé que le S-Fight va charmer certains joueurs de Beyblade, parce que sur le fond, pour moi, il est meilleur. On avait fait une vidéo avec Storm il y a des années que j'avais dû faire dans l'urgence, parce qu'il y avait une polémique à ce moment-là sur moi, où on parlait des différences entre le Beyblade et le S-Fight. Elle est encore d'actualité, hein, cette vidéo, d'ailleurs, vous pouvez aller dans la description la regarder aussi. Mais grosso modo, le S-Fight. Trop long Beyblade. La différence, c'est qu'au niveau de leurs intérêts, Beyblade a un intérêt et c'est juste, en fait, concrètement, c'est juste une marque commerciale, en fait. L'objectif, c'est de faire du flouze et une expérience fun, sécurisée. En gros, concrètement, ils font des jouets, hein. Concrètement, c'est très bien, hein. Je leur jette pas la pierre là-dessus. Le S-Fight, c'est l'inverse, en fait, c'est une initiative indépendante, donc c'est indépendant, dont l'objectif est de faire tout simplement le meilleur jeu de combat toupie en termes de stratégie, donc la stratégie, et de faire une pratique qui se rapproche énormément d'un contexte réellement sportif. Donc l'objectif, c'est d'en faire vraiment un sport, quoi. Donc le S-Fight, c'est public et transparent. Là où le Beyblade, c'est l'inverse, du coup c'est privé et du coup c'est opaque au niveau de leurs décisions internes. Et donc du coup de ces différences-là découlent plein de choses, notamment que les compétitions ne visent pas du tout les enfants, les adultes par exemple, pas d'adultes. On peut utiliser que du Beyblade en termes de matériel, là où justement matériel libre. Ici, sur Beyblade, on peut faire certes des assemblages de produits Beyblade, mais en réalité, on peut pas créer sa toupie. Création donc impossible, purement en tout cas. Là où sur le S-Fight, on peut créer, on peut constater plus d'innovation et de prise de risque quand même de la part de Beyblade, parce qu'ils ont quand même comme objectif de faire une expérience quand même fun, et ils créent souvent des gimmicks divertissantes, et surtout aussi ils créent des innovations qui me permettent d'ailleurs moi après de les inclure de manière plus intéressante et plus stratégique dans le S-Fight, comme c'est le cas par exemple du système à étincelles qui a été mis en place de manière fun sur Beyblade, et que moi je suis en train d'inclure vraiment de manière plus stratégique dans mon lanceur de S-Fight. Ah, j'écris super mal, je suis vraiment désolé. Donc l'innovation, clairement Beyblade c'est plus cool. Ah oui, et surtout gros point positif quand même, il faut le dire, hein. Le design des toupies existantes est meilleur quand même sur Beyblade. Sur le S-Fight aussi, on peut faire des très belles toupies, même aussi belles, voire même meilleures peut-être hein, que celles de Beyblade, mais en tout cas pour l'instant, il n'existe pas énormément de toupies. Du coup, pour l'instant, le design, les seules toupies actuellement de S-Fight qui existent, c'est les Trinités, elles n'ont pas un design de ouf. Et surtout, Beyblade a une super communauté et c'est surtout beaucoup plus accessible. Le matériel nécessaire est plus petit, moins cher, voilà, c'est une marque de jouets quoi, concrètement. Et il y a une communauté en plus. Là où pour le coup, le S-Fight, la communauté, en gros, le S-Fight a tout à faire en fait. Le S-Fight a tout à créer, toute une communauté à trouver, etc., etc. Donc sur le long terme et dans le fond, en fait, le S-Fight, ne serait-ce que par son fondement même, de stratégie, sportivité, compétitivité, stabilité, etc. Mais forcément, sur le plan technique, purement stratégique, etc., ils fument Beyblade. Mais Beyblade a des atouts mais indéniables. Ils ont leur dessin animé qui permet aux joueurs de rentrer dans leur univers. Ils ont une forte communauté. Là où le S-Fight, pour le coup, c'est bien mieux en fait sur le long terme. C'est bien mieux pour la pratique du combat de toupie. Moi personnellement je préfère le S-Fight parce que pour moi en fait l'ouverture d'esprit, enfin pour moi quand j'imagine le combat de toupie tel qu'on me l'a vendu en plus dans le dessin animé Beyblade, c'est l'ouverture à la création, c'est la stratégie avant tout. On peut pas forcément avoir le meilleur budget pour acheter un max de toupies et de pièces Beyblade à tester, etc. Là où le S-Fight c'est quand même beaucoup plus encadré via un système de catégories qui est clairement net, transparent, établi, etc. Ça pour moi c'est clairement plus mature pour moi, si vous voulez mon avis personnel, que Beyblade qui est plus pour le coup joué quoi. En fait le S-Fight va s'améliorer avec le temps. Même si vous trouvez que c'est pas bien à cause de ceci, cela, et je modifie ceci et cela en question. Il n'y aura plus ces problèmes-là. C'est pour ça que j'ai aucun problème à me vanter en fait de ce mode de jeu parce que justement, je cherche des défauts, des améliorations à apporter en fait au S-Fight. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Très content parce que c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis un petit moment et je communique pas trop là-dessus honnêtement. Tous mes projets que je fais vont dans ce sens-là en fait. Le S-Fight, c'est ce qui me permet d'abriter concrètement les projets que je fais. Donc si vous trouvez que mes projets sont ouf, mon arène est ouf, je vous invite à vous renseigner un peu plus sur le S-Fight, à réfléchir autour de ce mode de jeu, etc. Allez, je vous laisse, c'était Dracolite. Yo!